et externe de hanche. Pour cela, la littérature décrit 2 positions de mesure. Pour la première position, le patient est assis, hanches et genoux fléchis à 90 degrés. Le physiothérapeute veillera à ce que la hanche soit bien en position neutre, c'est-à-dire 0 degré d'abduction et d'abduction. La littérature décrit 2 méthodes de mesure. Pour chacune d'entre elles, le membre testé sera placé en course terminale. Pour la première méthode, le physio va évaluer si le patient est capable de tenir la position 3 secondes sans compensation. Donc si le patient réussit, le physio pourra appliquer une résistance face latérale de cheville. Son autre main sera placée à la partie médiale de la cuisse pour corriger une éventuelle compensation en adduction ou abduction. Une note entre 0 et 5, cotation MRC, sera donnée au patient en fonction de sa capacité à résister contre la force du physio ou à tenir contre la pesanteur. La deuxième méthode utilise un dynomètre portatif afin de quantifier la force du patient. En effet, celui-ci apportera une mesure quantitative en livres, newtons ou kilogrammes qui sera plus objective. La littérature décrit une fiabilité intratesteur de 0,98. Un MEC test est effectué. Le physio demande au patient de pousser le plus fort possible contre sa résistance afin de simuler une contraction isométrique maximale. Cependant, il est recommandé d'utiliser des sangles pour maintenir le dynamomètre et fournir la résistance au patient pour éviter l'effet de couple de force engendré par le physio. Concernant la deuxième position décrite dans la littérature, le patient est en décubitus dorsal, genou attesté à 90 degrés et hanche étendue. Le membre controlatéral est posé sur la table afin d'éviter des compensations et pour avoir plus de stabilité. Pour l'évaluation des rotateurs externes de hanche, les modalités sont les mêmes. Il faudra juste veiller à appliquer la résistance face médiale de cheville.